Le versant spirituel de l'argent. Luc 16, verset 11. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Chers auditeurs, dans plus de 2300 versets, la Bible évoque un sujet inattendu. Il en est question plus souvent que du paradis, de l'enfer, du salut ou de nombreuses doctrines clés de la foi. Si la parole accentue tellement ce thème, Dieu doit y porter un intérêt particulier. Mais le sujet n'est pas souvent considéré comme étant spirituel. Ce sujet, c'est l'argent. Maman, cet élément nous sanctifie de notre existence et nous oblige à toujours rendre compte de toute productivité, de chaque minute de travail et du moindre service rendu, parce que nous ne nous faisons pas confiance mutuellement. Songez-y, l'argent existe uniquement parce que nous devons garder la trace des actions réalisées et des produits échangés. Nous ne pouvons pas compter sur les autres pour être justes. Alors, nous avons établi un système équitable. Nous donnons une valeur précise à diverses monnaies et nous les utilisons pour garder une trace de ce qui nous est dû. Nous rivalisons avec les autres pour les ressources disponibles. C'est en raison de la chute que nous avons besoin d'utiliser de l'argent. Il n'en sera pas ainsi au paradis. Si nous devions le décrire en termes humains, nous pourrions le comparer à un lieu où règne la confiance, car chacun nous y fournirait gratuitement produits et services en retour des nôtres gratuitement fournis. Nul besoin de compatibilité au ciel, car toutes choses seront abondamment disponibles et chacun sera absolument digne de confiance. Le défaut fatal du communisme était qu'il cherchait à créer une monnaie divine dans une société sans Dieu. Cela ne peut pas fonctionner. Nous ne croyons pas en nulle telle illusion. L'argent est intrinsèquement corrompu à cause du contexte dans lequel nous vivons. La manière dont nous l'utilisons est cependant profondément spirituelle. Bien-aimés, avez-vous considéré l'importance accordée par votre Père céleste à votre utilisation de l'argent? Ou voyez-vous à tort les finances comme un élément à la périphérie de la vie spirituelle plutôt qu'un moyen essentiel de grâce? Utilisez-le souvent, mais utilisez-le bien. Il s'agit d'une question spirituelle plus profonde que vous ne le pensiez. Bonne méditation à vous.
belle journée.